14h à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, c'était le lancement officiel du CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, piloté depuis 2 ans par l'Office ivoirien du tourisme, ou Côte d'Ivoire Tourisme pour être plus précis, et son visionnaire DG, M. Jean-Marie Sommet. Les résultats à ce jour sont plus que probants. Je vous en donne quelques chiffres déjà. La contribution du tourisme est passée de 0,6% en 2013 à 7% aujourd'hui, avec plus de 1,5 million de touristes en Côte d'Ivoire en 2017. Génial. M. Jean-Marie Sommet et son équipe. Alors le CITA, à la base, c'est un salon d'affaires et d'opportunités économiques qui met à l'honneur le tourisme ivoirien et beaucoup plus largement africain. La 8e édition se prépare à accueillir, contrairement à la 7e qui avait accueilli 45 000 personnes. Cette saison, ça va être 60 000 personnes attendues sur le sol ivoirien. Et puis des délégations de France, d'Espagne, de Chine et d'Allemagne sont également espérées à ce salon. Les ambassadeurs de ces pays étaient hier à la cérémonie aux côtés de 6 ministres d'État, de directeurs généraux d'entreprises et d'opérateurs économiques du secteur. Go Michel et le Zaouli, qui est devenu, vous le savez, patrimoine immatériel de l'UNESCO, ont animé effectivement cette belle cérémonie. Puis rendez-vous donc du 27 avril au 1er mai 2018 au CITA sur un espace de 10 000 mètres carrés au boulevard de l'aéroport. J'ai quelques chiffres pour vous, des chiffres satisfaisants. Déjà, notez que la Côte d'Ivoire est classée 3e destination touristique d'affaires en Afrique, juste après le Nigeria et le Maroc. Côté tourisme des loisirs, nous sommes 12e. Des efforts sont entrepris, donc dans les années à suivre, forcément, on aura des statistiques plus en hausse. Et puis le ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana, qui était à cette cérémonie de lancement hier, a annoncé que cette année 2018, 2 villages touristiques seront créés en Côte d'Ivoire, à Sassandra et à San Pedro. Et puis 4 grands hôtels internationaux s'installeront dans ce pays. Ça va donc être une opportunité pour de l'emploi et encore pour doper le secteur. Voilà, autre plaisir, cette fois-ci c'est une découverte que j'ai faite grâce à une amie qui s'appelle Marie Eliam, une découverte sur Instagram où j'ai pu voir le joli travail d'un jeune Ivoirien qui est un designer à la base et qui s'est engagé, c'est un défi qu'il s'est donné, un projet aussi qu'il a. Sa page s'appelle Creativorian, voilà, vous pouvez le voir sur l'écran. Il s'est engagé à chaque jour publier un emoji africain. Donc là, vous pouvez voir une banane braisée, il y a même du garba et d'autres accessoires empruntés à notre quotidien, parce qu'il n'y a pas que la création extérieure, il y a aussi une création locale, une inventivité locale. Wow. Ce garçon, voilà, du garba, donc en mode emoji. C'est sympathique. Il se fait surnommer Zouzoukwa. Son travail est cool, sympathique, coloré. Donc j'espère que les Ivoiriens, pour commencer, et les Africains par la suite, voilà, une boule d'assiéké, vont adopter ces emojis au quotidien. Ça mérite des applaudissements. Attends, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'image qui s'affiche sur Michel? Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des emojis. Ce sont des images pour exprimer des émotions ou résumer des mots. C'est la loco. Voilà, là on est devant de la loco. Mais Jean-Michel, oui. Moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour télécharger? Bien, on peut pas télécharger. Pour le moment, toutes ces images sont sur sa page Instagram, donc téléchargeables. D'accord. Après, à vous de savoir, enfin, à vous de l'utiliser. Ah, le coup là, il n'a quand même piment à côté. Je veux dire, ça c'est le foufou. C'est quand même une réponse qui donne aux émoticônes qu'on connaît déjà. Oui, tout à fait. C'est une façon d'adapter les emojis à nos réalités. Tout à fait. Et puis aussi de porter nos réalités, notre quotidien en images. C'est-à-dire, par exemple, Dr Philo est sur le plateau de C'est Midi, il a envie de manger du foutou. Alors, il envoie, par exemple, par texto, on se retrouve là pour un petit plat de... Et puis il met une image de la loco. À qui il envoie le message? À qui est-ce que vous envoyez le message? Moi, je suis là. À qui moi j'envoie le message? Vous êtes sûr d'être avec nous? À qui j'envoie le message, au fait? Oui, oui. Non, mais je sais pas. De toute façon, moi... Oui. Vous ne mangez jamais? Je mange, mais à qui envoie le... Moi, je donne popote à la maison. Moi, je pas besoin. Alors, ce garçon-là, il s'appelle Oplerou Grébé. Félicitations à toi. Et puis, j'ai bien aimé aussi le fait que... Sur sa page, en fait, la PP de sa page Creativoire, sa page Instagram, il a utilisé l'image en fait du masque Zaouli. Donc, vous savez que le Zaouli, depuis la fin de l'année 2017, est entré dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est donc tout ça un ensemble de fierté qu'on peut saluer encore vivement ici à Ce Midi. Merci beaucoup. Jean-Michel, vous avez un dernier point. Allez-y très rapidement. En une minute. Bien, je vous emmène au cinéma sur un casting prestigieux qui réunit à la fois Jessica Chastain, Kevin Costner et Idris Elba. C'est un gros thriller qui a déjà 2 nominations internationales. C'est l'histoire de Molly Bloom. C'est une assistante
Pardon, Allez-y. j'y vais. D'accord, c'est une assistante surdouée d'un patron de casino qui finit par elle-même se muer en grande reine du jeu à Hollywood. Alors c'est un succès qui va lui susciter jalousie et complot. Elle finit par se retrouver traquée par le FBI et la mafia russe. Comment va-t-elle s'en sortir? 2h20 minutes de suspense, d'intrigue pour tout savoir. Regardez des images qui vont vous donner envie. Non, non, merci. Voilà, on a les images en illustration. D'accord, Merci pas de beaucoup, souci. Je vous en prie. Jean-Michel. Merci beaucoup. Et mes remerciements.